Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. C'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Mozizi. L'avancement du FC Lupopo est arrivé à Lumumbashi. Ce dernier vient de Kinshasa où il a passé plusieurs mois après l'arrêt des activités sportives de suite de la pandémie de coronavirus. Après une belle saison sous les couleurs des cheminots du FC Lupopo, Platini Mpiana Mozizi a fait l'objet d'un vif intérêt de la part des clubs tanzaniens. Finalement, il va évoluer avec les Viets cette saison en Lina Foot D1. Et de Mozizi, nous passons à Ola Aina. Ce dernier est de retour en Angleterre pour au moins une saison. En effet, l'international nigérian, âgé de 23 ans, a été cédé au premier londonien Fulham. Il s'agit d'un prêt payant de 2,5 millions d'euros avec une option d'achat de 12,5 millions d'euros. Si son prêt est concluant, il quittera le Calcio avec un total de 62 matchs en Série A. Son contrat dans le Piémont expire en juin 2023. Un pas vers Issa Djibrila, le jeune attaquant rejoint Raïmo FC, champion en titre du Burkina Faso. Djibrila est considéré comme un grand espoir du football local. Raïmo est un club réputé dans la formation et le transfert de ses joueurs en Europe, indique Denis Idrissa, le président du Sahel Sporting Club, désormais ex-club du joueur. Un bon tremplin donc pour le jeune Issa qui veut progresser et atterrir en Europe. La saison écoulée, Djibrila a inscrit 7 buts et 5 passes décisives en 20 matchs. Par ailleurs, il pourra disputer la Ligue des Champions CAF avec Raïmo. Parlons désormais du dossier Jean-Michel Seri. En cette période de mercato, Antonio Conte a demandé à ses dirigeants le recrutement d'un milieu de terrain. Si sa priorité se nomme N'Golo Kanté, cette piste pourrait finalement être abandonnée par l'Inter Milan qui l'a jugée trop coûteuse. Ainsi, selon les dernières informations de Sky Sport, une nouvelle piste aurait été activée en Angleterre. Le nom de Jean-Michel Seri aurait été coché. Âgé de 29 ans, ce dernier est sous contrat jusqu'en juin 2022 avec Fulham. Prêté l'an passé à Galatasaray, il disposerait d'un bon de sortie pour quitter le cotégeuse. Côté transfert, l'international ivoirien serait estimé à 9 millions d'euros. Les Nerazzurri pourraient négocier un prêt avec une possible option d'achat. Et de série, on passe à Choupo, libre de tout contrat depuis la fin de son bail avec le Paris Saint-Germain. Eric Maxime pourrait rapidement faire son retour dans la capitale. En effet, avec le départ d'Edinson Cavani, la méforme de Mauro Icardi, les Parisiens discuteraient avec les agents de l'international camerounais. Une information confirmée par le joueur au micro de Beansport. Pour le moment, je ne peux rien dire. Je reste en forme, je m'entraîne ici à la maison. Tout le monde sait que j'aime le PSG, confie-t-il. Le joueur devrait toutefois assez vite être fixé sur son sort. Nous filons auprès de Mbaïna. L'attaquant du Stade Rennais a décidé de prendre la parole et de délivrer un message sur ses réseaux sociaux afin d'aborder les rumeurs de transfert dont il fait l'objet. Il a ainsi tenu à mettre les choses au clair sur son avenir dans un texte où il explique n'avoir aucun différend avec ses dirigeants. Ceci est en réponse à la sortie du journaliste de Canal+, Pierre Ménès, sur le mauvais traitement de René à son égard. Ce dernier ayant ensuite été recadré par l'entraîneur Julien Stéphan, le footballeur de 25 ans a mis les points sur les i sur Twitter. Le Sénégalais a indiqué qu'il était en bon terme avec toutes les composantes du club tout en restant flou sur son avenir. Dernier point de ce journal avec un autre Sénégalais. Selon les informations de Gianluca Di Marsilio, l'Olympique de Marseille, comme d'autres clubs, se serait intéressé au profil de Keita Diao Baldé, l'ancien joueur de la Lazio Rome et de l'Inter Milan est en difficulté à l'AS Monaco et aurait plusieurs pistes. Le journaliste italien affirme que de nombreux clubs italiens observent sa situation, notamment la Sampdoria, Cagliari et la Fiorentina. C'est d'ailleurs ce dernier club qui intéresserait le plus l'international sénégalais, l'ailier pouvant également jouer dans l'axe, un profil pouvant coller à ce que cherche André Villas-Boas, mais qui pourrait être hors budget. Sur Transfer Market, il est évalué à 16 millions d'euros. Nous terminerons donc avec la question du jour, Fiorentina ou Marseille? Où doit signer Keita Baldé? Vos réponses seront attendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.